Pour générer cette animation, nous allons utiliser une sorte de ruse, une spécificité du logiciel, en utilisant non pas des symboles graphiques que nous avons pu utiliser jusqu'à maintenant, mais plutôt des symboles movie clip, qui ont des caractéristiques singulières par rapport aux symboles graphiques. Nous pouvons, si nous le voulons, imbriquer des symboles les uns dans les autres et générer des animations à l'intérieur de chacun d'eux. Ceci est le cas pour les graphiques, les symboles graphiques, mais c'est aussi le cas pour les movie clips. Avec les movie clips comme singularité, qui vont générer des animations en boucle. Notez ici par exemple le soleil, avec son animation, qui tourne de manière cyclique. Ici les nuages, de la même manière, ainsi que la mer. Chacune de ces animations, en fait, est une animation imbriquée dans un movie clip. Voyons et explorons un petit peu les singularités entre ces différents types d'animations graphiques et movie clip. J'ai créé une nouvelle page, un nouveau fichier, Canva, comme vous voyez, dans lequel je vais expérimenter les singularités de chacune de ces animations. En premier lieu, je vais créer par exemple un symbole graphique, qui va être un cercle, mettons, avec lequel je vais créer une animation. Je reprends la flèche noire, symbole, clic droit, convertir en symbole. Je l'appelle boule, on est habitué, vous l'avez déjà fait. Symbole graphique, centre de gravité au milieu. Voici. Ce symbole, nous l'avons déjà vu, je peux l'animer si je le souhaite, directement sur le scénario. Animer, clic droit, créer une interprétation de mouvement. À la 24e image, je génère mon animation. La voici. Je clique sur Entrée. L'animation se joue. Nous pourrions faire une ruse. Je vais créer un autre symbole. Je vais créer un carré, par exemple. Rajouter un calque. Carré animé. Voici. Ce carré, je vais le transformer. Un petit zoom. Ce carré, je vais le transformer en symbole. De la même manière, clic droit, convertir en symbole. Carré, toujours graphique, toujours centre de gravité au milieu. OK. J'ai dans la bibliothèque, vous voyez, j'ai boule et carré. Mais là, je vais faire quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que je vais générer une animation à l'intérieur d'un symbole graphique. Pour l'instant, j'ai mon symbole, je pourrais l'animer si je le souhaitais, mais je vais le reconvertir en symbole ici. Clic droit, convertir en symbole, je vais l'appeler carré animé. Je peux changer son centre de gravité, je vais le mettre à gauche. OK. J'ai donc trois symboles, boule, carré, carré animé. Les trois sont des symboles graphiques. Je peux rentrer à l'intérieur du symbole graphique. Vous voyez, séquence, carré animé. Je suis à l'intérieur du carré animé. Et là, je retrouve mon symbole carré. Clic droit, créer l'interpolation. Je déplace mon carré sur la droite. Et en cliquant sur Entrée, j'ai mon animation qui s'est faite. Si je reviens sur la séquence initiale, sur la page blanche, l'animation se joue. Notez une singularité. Il n'y a pas ici d'interpolation sur la scène pour le graphique du carré animé, parce que l'animation est à l'intérieur du carré. Clic droit, vous voyez, j'ai carré animé ici, je suis à l'intérieur du carré animé, et c'est ici que se trouve mon interpolation. C'est parfois un peu troublant. Il ne faut pas hésiter à aller vérifier avec des double-clics pour entrer à l'intérieur des objets. L'intérêt de cette technique, c'est que je peux manipuler mon animation assez simplement. Et vous voyez qu'elle va se déplacer et être un tout petit peu plus autonome. En revanche, elle va répondre aux mêmes critères, aux mêmes caractéristiques que l'animation initiale que nous avions ici sur le scénario. Elle répond aux mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si j'enlève des images, ici, bon, forcément, on ne la verra plus, et donc elle ne sera plus jouée. C'est parfois un intérêt.
Puisqu'une animation qui peut être longue, par exemple, peut être utilisée de cette manière-là pour jouer différents morceaux. Notez même maintenant que nous y sommes, que nous avons ici, au niveau du symbole graphique, lorsque je choisis le symbole graphique ici directement, dans la fenêtre propriété, quelques paramètres d'intérêt que nous pourrions éventuellement utiliser. Par exemple, lire une seule fois, image unique. Si je fais image unique, vous voyez que l'animation ne se joue plus. Je vais rajouter ici des images. Vous voyez que l'animation ne se joue plus. Si je lui demande de lire une seule fois, l'animation sera lue une fois, elle ne sera pas lue en boucle, etc. etc. Donc, ces animations dans les symboles graphiques ont quand même un intérêt, sont intéressantes dans certains types de contextes. Nous aurons l'occasion d'y revenir et de les remanipuler. Nous allons maintenant regarder une troisième forme d'animation, singulière donc en utilisant des movie clips. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais faire une animation imbriquée dans un symbole, mais ce symbole sera un movie clip. Je commence par dessiner, je commence par faire un dessin, un octogone ici. Clic droit, convertir en symbole. Pentagone, pardon, puisqu'il n'y a que 5 côtés. Symbole graphique pour l'instant, au milieu. Clic droit, convertir en symbole. Et là, je vais faire pentagone animé, MC. Movie clip, c'est une convention. Et là, je choisis clip. Je mets le centre de gravité à gauche. OK. Nous avons cette animation, je peux rentrer dans le movie clip et générer une animation. Double clic. Je suis à l'intérieur du movie clip. Pentagone. C'est une bonne pratique que de renommer les calques systématiquement, je le fais pour ma part à chaque fois. Et ici, je génère une animation. Créer animation. On peut même le faire tourner. Donc je sélectionne le calque ici, j'ai les propriétés, tourner une fois. Hop. Et nous avons un pentagone qui tourne. Nous avons ici donc notre pentagone présent sur le même calque que le carré. Et là, en l'occurrence, ça ne pose pas de difficulté puisque les animations sont imbriquées. Mais si je clique sur Entrée, l'animation ne se joue pas. C'est singulier. En revanche, si je clique sur CTRL Entrée, nous verrons jouer l'animation en boucle. Vous me direz, mais quel intérêt? Si ce n'est qu'on ne voit plus l'animation qui pourrait être jouée. Eh bien, l'intérêt, il est ailleurs. L'intérêt, il est que l'animation va se jouer quoi qu'il arrive. Regardez par exemple ici, si je réduis le nombre d'images. Je mets ici par exemple une seule image. Une seule image. Là, je peux cliquer sur Entrée, rien ne va jouer. En revanche, CTRL Entrée, mon pentagone continue à être joué. C'est-à-dire que l'animation du pentagone est jouée tant que le movie clip est présent sur la scène. Mais elle est jouée de manière autonome. Voici donc l'intérêt, vous le comprendrez, des movie clips et l'utilisation des movie clips. Il y en a bien d'autres, d'intérêt à l'utilisation de movie clips, mais celui-ci est singulièrement intéressant, c'est celui que nous allons utiliser dans le cadre de notre exercice en particulier. Nous aurons donc la possibilité d'explorer d'autres types d'animations, notamment à l'intérieur de symboles graphiques, et de voir comment celles-ci peuvent être utilisées dans différents exercices. Voilà, merci.